Alors maintenant, nous allons essayer de définir le nombre de tirages pour votre exposition. Alors, à ce stade-là, vous devez avoir déjà sélectionné un certain nombre d'images pour votre exposition. Donc maintenant, vous devez réfléchir justement au format. Est-ce que vous allez faire du 20 par 30, du 50 par 70, etc. Donc, il va falloir adapter à votre local justement vos tirages. Donc, si vous avez un très grand local, vous allez pouvoir vous permettre de faire de très grands tirages avec beaucoup d'espace. Car il faut savoir que c'est comme pour une photographie de portrait. Si on fait un cadrage de ce type-là, on a notre visage, mais on a surtout besoin de place pour du vide justement, pour donner la direction du regard justement. Et là, ça va être un petit peu la même chose. Si vous faites par exemple des tirages en 50 par 70, dans ce format-là, par contre, ce qui est hyper important, ça va être de laisser beaucoup d'espace tout autour. Parce que si vous resserrez un peu trop vos images, les yeux du visiteur vont avoir tendance à balayer d'une image à l'autre. Donc surtout, laissez beaucoup d'espace libre de manière à pouvoir bien se concentrer. C'est-à-dire quand j'arrive, le tirage est là, j'ai besoin au moins tout ça d'espace libre justement, de manière à pouvoir me concentrer que sur une seule image. Ensuite, si vous souhaitez faire des petits formats, par exemple du 20 par 30, moi, je vais vous conseiller éventuellement, selon le style de ce que vous souhaitez faire, c'est peut-être à ce moment-là de regrouper par 2 ou 4 tirages. Et ensuite, vous allez faire un petit espace vide et ensuite 2 ou 4 tirages. Avant tout ça, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir à votre exposition. Souhaitez-vous exposer beaucoup de photos ou souhaitez-vous exposer peu de photos, mais quelque chose de très qualitatif? La meilleure solution est de n'exposer que peu de photos. C'est un petit peu le même principe que quand vous publiez sur Internet. Si vous publiez trop de photos, s'il y en a quelques-unes dans l'eau qui sont un peu moyennes, ça risque de faire tirer vers le bas tout votre travail. Donc là, l'intérêt va être justement de choisir uniquement le travail le meilleur. Donc si vous avez par exemple 30, 40 images et que vous allez devoir faire une sélection là-dedans au moment de votre exposition, prenez vraiment que les meilleurs. Ne cherchez pas à tout mettre en vous disant « Oh tant pis, au lieu de mettre du 50 par 70, je vais mettre des 20 par 30 et comme ça je pourrai en mettre plus. » Attention à ça. C'est le même principe pour tout professionnel ou toute personne qui se respecte en photographie. Quand on publie du travail, on doit en publier peu, mais de très haute qualité. C'est hyper important. Donc pour votre cas, moi je vais vous conseiller de choisir des grands tirages avec peu d'images, mais par contre avec de la très bonne qualité. Si vous avez par contre une salle qui est vraiment petite et que vous ne pouvez pas vous permettre justement de faire des tirages en 50 par 70 par exemple, à ce moment-là, vous pouvez faire plusieurs tirages en 20 par 30. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, selon le sujet, selon votre thème justement, je vais vous conseiller de les regrouper par 2 ou par 4 et ensuite de laisser un espace libre. Alors, l'espace que vous allez laisser justement entre ces 2 tirages, par exemple, et la deuxième série juste après, alors pour du format 20 par 30, il vous faut un petit espace, environ 2 fois la taille d'un cadre. Donc, si vous avez du 20 par 30, donc c'est 20 par 30, donc à ce moment-là, il faut laisser 60 cm entre les tirages qui sont entre le bord du tirage qui est ici et la suite des tirages. Donc ça, c'est très important. Pour ce qui est des grands tirages, 50 par 70 par exemple, disons. Là, par contre, on va avoir besoin vraiment de beaucoup d'espace. Parce qu'il ne faut surtout pas que votre visiteur, en accédant à votre salle, en tombant sur une première photo, ait les yeux qui naviguent entre 2 images. Il faut vraiment laisser beaucoup d'espace. Donc, moi, le conseil va être, si vous avez une pièce qui a un beau volume, n'hésitez pas à aérer vos images. Même si votre visiteur va devoir se balader longuement, on va dire d'une certaine manière, dans toute la salle, là où les salles éventuellement, ça se trouve, vous pouvez combiner plusieurs salles justement, et d'ailleurs faire plusieurs thèmes en fonction des salles. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aérer de manière à pouvoir vraiment se concentrer et ne pas être perturbé justement par d'autres photos. Il faut vraiment qu'il arrive sur une photo, qu'il regarde le travail, qu'il fasse une analyse, et ensuite qu'il fasse quelques pas et ensuite arrive à la photo suivante. C'est très important parce que sinon il va commencer à regarder un petit peu et puis si l'autre photo
parle peut-être plus pour le visiteur, du coup il va basculer directement sur l'autre et il ne va pas prendre le temps de réellement analyser chacun de vos tirages. Donc c'est vraiment une vraie réflexion, vous allez devoir vraiment laisser un bon espace entre chaque photo. Après vous pouvez regrouper, par exemple si vous faites une exposition multi-thème, par exemple photographie animalière, photographie de portrait, macro-photographie par exemple, à ce moment-là, vous regroupez 2 tirages de portraits, un grand espace libre, 2 photos de photographie animalière, un grand espace libre, 2 photos de macro-photographie, etc. Donc n'hésitez pas à laisser vraiment de l'espace, c'est très important. Mais le conseil que je vais vous donner, alors c'est sûr que des tirages en plus grand format coûtent plus cher, ainsi que l'achat des cadres, etc. Mais il vaut mieux faire une exposition avec moins de tirages, mais avec quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Parce que si vous arrivez à montrer 30 photos dans une exposition, c'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Alors, quel est le nombre idéal justement de tirages dans une exposition? Ça, c'est la bonne question. En fait, ça va dépendre de votre travail, si vous arrivez vraiment à produire un travail vraiment de très bonne qualité, mais ça va surtout dépendre du volume de votre local. Donc si vous avez un local qui fait par exemple aux alentours des 50 mètres carrés, là ma recommandation va être d'environ 10-12 cadres. Pas plus. Après, ça va être compliqué parce que vous risquez justement d'un peu trop surcharger. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir un très grand volume de tirage. Il faut surtout qu'il soit ultra qualitatif. Si vous avez 30 tirages à la maison, mais qu'il y en a vraiment 10 qui soient excellents et les autres sont corrects, mais pas excellents, justement, qu'ils n'arrivent pas à cette cheville-là, à ce moment-là, prenez ceux qui sont uniquement excellents. Ne vous embêtez pas à prendre le risque qu'un tirage vous tire vers le bas, justement. Il faut vraiment choisir les meilleurs tirages, ceux qui vont marquer justement vos visiteurs. Si vous possédez justement un beau volume dans une pièce, si vous avez par exemple dans les 100 mètres carrés, vous pouvez partir sur environ 20 tirages, dans le cas où vous faites justement des grands formats. Tout va dépendre vraiment de votre salle, de la manière dont elle est agencée. Par exemple, si c'est une salle rectangulaire, il faut éviter de trop charger. Par contre, si vous avez une salle avec un recoin, un angle, etc., là, vous allez vous permettre justement, par exemple, sur, imaginons une pièce en L, justement, du coup, là où vous espacez bien comme il faut, et en fait, sur cet espace-là, et ici et là, vous allez pouvoir vous permettre justement de mettre plusieurs tirages, car ça va être vraiment un recoin, et il va falloir se tourner à chaque fois pour visionner les photos. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Moi sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain module.